Voilà, on est sur des nez un tout petit peu plus oxydatifs, un peu plus évolutifs. On a souvent ces côtés fumés, et même dans les Pinot Gris jeunes, on a ces côtés légèrement sous-bois qui évoquent un peu l'abricot confit, le panier de fruits très mûr. C'est un peu le mix entre le fruit mûr et le sous-bois. Et c'est curieux parce que dans ce vin-là, on retrouve un peu ces arômes à la fois de très bonne maturité, de fruits à noyaux bien mûrs, mais quand même cette petite note de champignon mais noble, pas le champignon du raisin altéré, vraiment beaucoup de noblesse. Un nez assez discret, légèrement oxydatif. Là, par rapport aux deux vins précédents, on est plus dans la famille un peu de la noix, de la pomme, qui laisse à penser que le vin n'a plus forcément une capacité de garde encore très très longue, parce qu'on est plutôt dans des arômes un peu oxydatifs. C'est très capiteux, très riche, et ça c'est un côté un peu boisé. En bouche, on a une acidité absolument magnifique, qui pourrait presque confirmer le caractère calcaire de ce vin. Une acidité très cristalline, très droite, très fine, beaucoup d'élégance, comme dans le Riesling précédemment. Vraiment un vin qui vous emmène, qui n'est pas forcément très, très large, mais c'est vraiment un vin très droit et qui ne faiblit pas, qui ne mollit pas. C'est vraiment une acidité qui vous emmène très loin. Très très beau vin aussi, une très belle conservation, très beau vin de gastronomie aussi. Là, je sais pas, une préparation, quelque chose avec de la truffe pourrait être parfait. C'est un vin qui s'ouvre, qui gagne. Hein. On a presque maintenant, c'est assez curieux, des arômes un peu de fruits rouges, c'est un peu inattendu, mais. Et la fraise, ouais. En tout cas, donc cette série de 67 là, est vraiment exceptionnelle. Les trois vins, on a un grand coup de cœur pour le Riesling, mais ce Pinot Gris est vraiment très beau. Il y a presque un côté tannique dans le vin, on sent une matière, une profondeur. C'est tenu, alors on parlait de pression tout à l'heure, ce côté presque un peu de macération, de tanin, ça donne de la mâche au vin. C'est un vin qui est tenu par son acidité, son côté très élégant, mais à côté de cette élégance, il y a une sorte de largeur, une base riche et très très avenante. Autant le nez pouvait paraître un tout petit peu oxydatif, la bouche est très fraîche, très droite, et finalement, on pourrait certainement encore le garder quelque temps en cave.